Masechet Souka Daf Mem Aleph, on va commencer par Mem Amud Bet à la 8e ligne. Amar Rabbi Elazar, en shevi'it mithalelet ela derech mekah. Ve Rabbi Yochanan Amar, ben derech mekah, ben derech hilul. De quoi parle-t-on? Il s'agit de la halakha que nous avions appris dans la Mishnah, qui consiste à nous interdire d'acheter un etrog chez le Hama Haaretz. Pourquoi? Car lorsqu'on va donner de l'argent au Hama Haaretz en contrepartie du etrog, fort possible que cet argent, il le mette en compte en banque, c'est-à-dire qu'il ne va pas consommer cet argent pour acheter des produits alimentaires pour en profiter pendant la Shemitah. Il risquerait de mettre cet argent en dépôt à la banque, donc ce qu'on appelle du business. Et il est interdit de faire du business, du commerce, avec les fruits de la Shemitah. Le etrog, c'est un fruit de Shemitah qu'on n'a pas le droit de commercialiser. On a tout de même le droit de vendre des fruits de Shemitah à condition d'utiliser immédiatement cet argent pour l'achat de produits alimentaires, par exemple, pour en profiter instantanément. D'ailleurs, on a le droit d'acheter chez le Hama Haaretz Mazon Shalosh Seudot, ce qui correspond aux 3 repas shabbatiques. On a le droit d'acheter chez lui des fruits de Shemitah tant qu'il ne s'agit pas d'une grande somme d'argent. Probablement, il a besoin d'acheter à manger, alors on peut acheter chez lui des fruits, mais en petite quantité, juste l'équivalent de 3 seudot, mais pas plus. Maintenant, si le Hama Haaretz veut absolument nous vendre le etrog, et nous on n'a pas d'autre choix que d'acheter chez lui, alors on va lui dire, écoute, vends-moi le loulav et le etrog, moi je t'achète que le loulav au prix fort, et le etrog, tu me le donnes cadeau, ne t'inquiète pas. Combien tu voulais me vendre le loulav? 100 shekels? Merci beaucoup. Le etrog, 100 shekels? Alors vends-moi le loulav à 200 shekels. Merci beaucoup. Et le etrog, tu me le donnes gratuitement. Puisque le loulav, on a le droit de l'acheter pendant la Shemitah, pour les raisons que nous avions vues dans l'étude d'hier, le loulav, j'ai le droit d'acheter. Mais pas le etrog. Alors, paye-lui le loulav au prix double et demande-lui que le etrog, il te le fasse gratuitement. Comme ça, tu ne vas pas commettre la faute de ce qu'on appelle l'ifne hiver lotiten mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. Ne pousse pas un juif à faire une avera. Ne donne pas de l'argent de shvi'it à un Hama Haaretz. Quand tu donnes de l'argent au Hama Haaretz en contrepartie des fruits de la Shemitah, cet argent qui désormais est devenu Kodesh comme les fruits, puisque la Kedusha des fruits de Shemitah a contaminé l'argent, de ce fait, tu as poussé un juif à faire une avera, puisque tu le sais que ce Hama Haaretz risque de faire mauvais usage de cet argent. Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas lui acheter le etrog, il faut lui demander le etrog gratuitement et il se rattrapera sur le prix du loulav. Voilà ce qu'on a appris. Maintenant, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan vont débattre d'un grand sujet. Ça va être une sougia importante, à savoir, on a compris que la kedusha des fruits contamine l'argent. Lorsque Réhouven va chez Shimon et il dit à Shimon, vends-moi des fruits de Shemitah, tiens l'argent en contrepartie. Qu'est-ce que devient cet argent? Kodesh. Pourquoi? Car les fruits de la Shemitah ont une kedusha qui peuvent impacter l'argent qui est en contre-valeur. Maintenant, la question se pose.
Ça c'est clair, on l'a compris de la Mishnah. Que En Mosrin de Meshvi'it le Amaaret. Mais comment l'argent est devenu Kodesh? Par le biais du Mekah. Qu'est-ce que c'est que Mekah en hébreu? C'est l'achat. Mekah ou Memkar. Achat et vente. Au travers d'une transaction commerciale, l'argent qui est la contre-valeur des fruits de Shemitah devient Kadosh. Il y a un transfert de Kedusha. Pas un transfert total au point de dire que les fruits sont désacralisés, comme on verra tout à l'heure, que les fruits restent sacrés. Mais ils contaminent l'argent qui a été donné pour l'achat de ces fruits. Cet argent va devenir lui aussi Kadosh. C'est clair. Question. Est-ce que ce n'est que comme cela que l'argent devient Kadosh? Parce que l'argent était la contre-valeur des fruits au travers de l'achat, du Mekah, d'une transaction commerciale? Ou bien est-ce que cela est possible également au travers d'un Hiloul? Qu'est-ce que c'est que Hiloul? Hiloul, la traduction c'est profanation. Généralement, quand on fait un pidyon, quand on veut racheter un objet Kodesh, alors ça s'appelle Hiloul. Ça veut dire, je fais passer la Kedusha de l'objet qui est sacré sur de l'argent. L'argent va devenir désormais sacré et l'objet Kodesh va devenir profane. En général, c'est pour ça que ça s'appelle Hiloul, car je vais rendre Hol ce qui était Kodesh. Comment? En faisant ce transfert de Kedusha. Je suis podé, je fais pidyon, je rachète la Kedusha. Et je désacralise ce qui était sacré et je sacralise ce qui était profane. Ça, c'est en général le Hiloul. Mais en l'occurrence, non. On va emprunter le mot Hiloul, mais on verra dans la Gemara qu'ici, différemment du Kodesh, la Kedusha des fruits va passer sur l'argent, l'argent sera sacré, mais les fruits resteront également sacrés. Alors la question est de savoir, est-ce que cet impact de Kedusha qu'ont les fruits sur l'argent, qui est en contrepartie de ces fruits, est-ce que c'est uniquement lorsque l'argent a été donné derech Mekah, en tant qu'achat, achat et vente, transaction commerciale, ou bien même si ce n'est pas en tant qu'achat? C'est pas Réhouven et Shimon, c'est Réhouven lui-même. Il a devant lui deux éléments. Il a les fruits de la Shemitah à droite et il a l'argent à gauche. Et il dit, je voudrais que la Kedusha des fruits passe sur l'argent. Est-ce que cet argent sera impacté? Est-ce que cet argent deviendra sacré comme les fruits de la Shemitah, oui ou non? C'est ça la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar que nous allons voir immédiatement. Amar Rabbi Elazar, en ha-shevi'it mithallelet el derech mikah, ve Rabbi Yochanan amar, ben derech mekah, ben derech hiloul. Selon Rabbi Elazar, l'argent ne peut devenir sacré que s'il avait été donné en tant qu'achat, en tant que mekah, pour acheter les fruits de la Shemitah. Alors là, en effet, cet argent deviendra sacré. Ve Rabbi Yochanan amar, ben derech mekah, ben derech hiloul. Selon Rabbi Yochanan, l'argent deviendra toujours sacré, qu'il soit la contre-valeur des fruits en tant que argent pour acheter les fruits, ou bien que l'argent est servi juste de support de transfert de Kedusha. Il a dit, ce monsieur Réhouven qui est propriétaire des fruits et de l'argent, il a dit, je voudrais que la Kedusha des fruits de Shemitah impacte cet argent, passe sur l'argent. Eh bien, ça marchera. Mais la Gemara maintenant cherche à savoir quelle est la base de ce débat. Pourquoi il y en a un qui dit blanc et l'autre qui dit noir?
Écoutez maintenant les références de chacun. Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Elazar a dit ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'impacter l'argent, de sacraliser l'argent par le biais d'un hiloul. C'est uniquement par le biais du mekah, d'une transaction commerciale. Sur quoi il s'appuie? Eh bien sur le passouk suivant. Il y a dans la Torah un passouk qui dit Bishnat hayovel azot tashuvu ish el achuzato. Et il y a un autre passouk qui dit Ki yovel hi, pardon, excusez-moi. Ki yovel hi kodesh tiye lachem minasade tochelu et tuvuata. C'est-à-dire, on sait que le yovel, l'année du jubilé, la 50e année, elle a exactement le même statut que la 49e année. La 49e année, qu'est-ce qu'elle est? Shemitah. 7 fois 7, 49. Jusqu'au Yovel, il y a 7 Shemitot. La 50e année, elle aussi, elle a le statut de Shemitah. Et donc les fruits du Yovel sont aussi sacrés que les fruits de la Shemitah. Très bien. Et la Torah dit à ce propos Ki Yovel hi kodesh tihye lachem. Hein? Pourquoi? L'année de la Shemitah et l'année du Yovel, c'est une année, c'est la même année, c'est pas la 49e et la 50e. Les pommes et les oranges qui ont poussé la 49e année, cette année-là s'appelait Shemitah. L'année suivante, c'est la 50e année. Les pommes et les oranges qui vont pousser la 50e année, ça s'appelle des fruits de Yovel. Exactement le même statut. Ces fruits sont kadosh et ces fruits sont kadosh. Ces fruits, on n'a pas le droit de les vendre, de les commercialiser. On doit les manger ou vendre juste pour manger. Ainsi, les fruits du Yovel, je peux les manger, je peux les vendre pour manger, mais je n'ai pas le droit de commercialiser, mettre l'argent en banque. Alors, maintenant, la Torah nous dit, il y a le passouk qui dit Vechi timkeru mimkar la'amitecha. Ce passouk-là, Vechi timkeru mimkar la'amitecha, s'écrit dans Parashat Behar et n'a rien à voir avec le Yovel. Ça nous parle des lois de l'escroquerie. On n'a pas le droit d'escroquer l'acheteur ou le vendeur, n'est-ce pas? On parle de ce qu'on appelle Ona'a. Quel rapport avec le Yovel? Tu as parlé du Yovel, Bishnat Yovel Azot, Tashuvu Ish el Achuzato, et tout de suite après, Vechitim Keru Mimkar La'amitecha. Boker Tov. Pourquoi la Torah a juxtaposé deux sujets qui n'ont rien à voir? L'achat et vente au Yovel. Pourquoi elle les a juxtaposés? C'est pour nous dire que la Kedusha du Yovel, la Kedusha des fruits pendant le Yovel, ne peut impacter l'argent que si cet argent était une contre-valeur qui avait été proposée pour acheter des fruits du Yovel, acheter des fruits de la Shemitah. Donc quand c'est un achat mekah, là en effet, les fruits de la Shemitah qui sont kodesh, les fruits du Yovel qui sont kodesh, peuvent impacter l'argent et l'argent devient aussi sacré. Mais si ce n'était pas un achat et vente de Réhouven et Shimon qui achetaient et vendaient des fruits, si c'était la même personne, Réhouven, qui prend des fruits et de l'argent, il dit « Je voudrais que la Kedusha des fruits de Shemitah du Yovel passe sur l'argent. » Est-ce que ça marche? D'après Rabbi Elazar, non. Pourquoi non? Il dit bien parce que la Torah elle-même, elle a juxtaposé le Kodesh du Yovel à Bechitim Kerum Imkar La'amitecha ou Kanom Yad Amitecha Altono Ishet Amito. Quel rapport? Pourquoi elle a parlé de la transaction commerciale juste après avoir parlé du Yovel? Pour te dire que la Kedusha du Yovel, la Kedusha des fruits pendant le Yovel ne peuvent impacter l'argent que l'argent qui était donné en tant qu'achat, achat et vente. Mais si ce n'était pas de l'argent qui était proposé en tant qu'achat et vente, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert de Kedusha. Cet argent ne deviendra pas Kadosh. Mais Rabbi Yochanan va dire non, il n'y a pas de différence. Aussi bien derech Hiloul comme derech Mekar ou Memkar, l'argent qui a été proposé
comme contre-valeur des fruits, eh bien cet argent sera impacté par la kedusha des fruits, cet argent deviendra sacré. Alors la question est de savoir sur quoi s'appuie Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Elazar nous a démontré au travers de la juxtaposition qu'a faite la Torah dans Parashat Behar, où elle a parlé du Yovel, elle a parlé du Mekah. A priori, c'était pour nous indiquer que la kedusha des fruits du Yovel ne peuvent contaminer l'argent que si cet argent était proposé en tant que achat, pour acheter les fruits, mais pas quand c'est juste derech hilul, en tant que transfert de kedusha. Ça ne marche pas. Comment Rabbi Yochanan, tu peux t'opposer à Rabbi Elazar, des Rabbi Yochanan, maïtama? Réponse. Dirtiv ki yovel hi kodesh, ma kodesh, ben derech mekach ou ben derech hilul, af shevi'it ben derech mekach, ben derech hilul. Rabbi Yochanan s'appuie sur le mot kodesh. Le pasuk nous dit ki yovel hi kodesh tiye lachem. Le yovel, c'est l'année du jubilé, c'est une année sacrée pour vous. Et les fruits seront également sacrés. Kodesh. On le sait que le Hekdesh, on peut racheter la sainteté du Hekdesh de deux façons. Soit par achat et vente, ce qu'on appelle Mekah, soit par Hilul, ce qu'on appelle Pidyon. Eh bien, si la Torah a qualifié le Yovel de Kodesh, alors il faut lui donner le même statut que le Hekdesh. Le Hekdesh peut être désacralisé par deux façons. Exemple. Moi, j'ai offert au Beth Amikdash, voilà, j'ai offert une bouteille d'eau. Je l'ai donnée au Gizbar. N'est-ce pas? Le Gizbar, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va les vendre. Et quand il va vendre, l'argent sera reversé au Beth Amikdash et la bouteille sera désacralisée. Ça s'appelle Mekah. Achat, acheter. Hilul, si par exemple le propriétaire lui-même, il veut lui-même racheter cet objet, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la kedusha de l'objet passe sur cet argent et il donne l'argent. Quand c'est le propriétaire lui-même qui fait le Hilul, il doit rajouter un cinquième. Yosef alav. Et c'est comme ça qu'il peut faire un pidyon. Donc nous voyons qu'au niveau du Kodesh, la kedusha peut être transférée soit derech Mekah, soit derech Hilul. Eh bien pareil pour les fruits du Yovel, les fruits de la Shemitah. C'est aussi ben derech Mekah, ben derech Hilul. Ça fait que Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, chacun s'est appuyé sur une référence toraïque. Rabbi Elazar s'est appuyé sur le Hekesh que la Torah a fait. La Torah a fait une juxtaposition. Yovel, Mekah ou Memkar. Pour te dire que le Yovel, la Kedusha du Yovel, ne peut passer que au travers du Mekah. Rabbi Yochanan s'est appuyé sur un autre mot. Kodesh, Yovel. Pour te dire que les fruits du Yovel peuvent être, la Kedusha de ces fruits peut, comment on appelle ça, impacter l'argent de leur sainteté par deux billets. Soit par le billet de Mekah, soit par le billet de Hilul. Alors maintenant, on a compris que la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, elle est de savoir par quelle formule peut-on sacraliser l'argent, qui est la contre-valeur des fruits de Shemitah. Selon Rabbi Yochanan, les deux formules sont valables, Mekah et Hilul. Selon Rabbi Elazar, c'est uniquement Mekah et pas Hilul. Et maintenant, la Gemara pose la question, et elle dit, Rabbi Yochanan, la question est la suivante. Chacun s'est appuyé sur une référence. Le problème, c'est que ces deux références sont contradictoires. Il y en a un qui dit blanc, il s'appuie sur un passouk de la Torah. L'autre, il dit noir et il s'appuie sur un passouk de la Torah. Alors maintenant, on va dire à chacun, dis-moi, qu'est-ce que toi tu vas faire avec le passouk de l'autre? Il faut bien qu'on trouve une solution, sinon la Torah, elle se contredit, chas v'shalom. Alors écoutez la belle réponse. On demande à Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu fais avec la juxtaposition? La Torah a juxtaposé le Yovel
au Mekah ou Memkar, à l'achat et vente, a priori, c'est pour dire que c'est d'Afka la formule Mekah qui peut impacter l'argent. Eh bien, Rabbi Yochanan dit non. Même le Hiloul, la même personne, on ne parle pas de Réhouven et Shimon, la même personne, elle fait son pidyon. Et ça marche. Ah, alors pourquoi la Torah, elle a parlé de Mekah ou Memkar? Pourquoi la Torah a juxtaposé le sujet de l'achat et vente? C'est pour te dire que celui qui transgresse les lois de Shemitah et qui va faire de la commercialisation des fruits de Shemitah, il croit qu'il va gagner de l'argent, mais Akadosh Baruch Hu va lui mettre un trou dans le porte-monnaie. Il va gagner de l'argent dans l'immédiat, mais il va perdre beaucoup d'argent dans le futur. Et qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir de la pauvreté. Hashem Yatzilenu. Comment? Quelle est la preuve? C'est que quelqu'un de normal, qui est aisé, n'a pas besoin de vendre ses effets personnels pour survivre. Il gagne suffisamment d'argent pour bien vivre aisément. Mais quelqu'un qui souffre financièrement est obligé de liquider son mobilier ou l'immobilier pour avoir son gagne-pain. Alors on nous dit, à cause de quoi ce bonhomme a fait faillite? Parce qu'il a transgressé le Issour de la Shemitah. Celui qui veut s'enrichir au détriment de la mitzvah de Shemitah, il perd la beracha. Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous observez la mitzvah de Shemitah la 7e année, n'ayez pas peur. Je vous donnerai pendant la 6e année de quoi vous nourrir, 6e, 7e et 8e. Vetsiviti et birchati, ve'asat advura leshlosh hashanim. Mais celui qui, au contraire, n'a pas confiance en Dieu et il commercialise les fruits de la Shemitah, il va s'appauvrir à tel point que pour survivre, il sera obligé de vendre ses affaires personnelles. D'où on apprend de la juxtaposition Yovel, achat et vente. Pour dire, le bonhomme a commercialisé les fruits du Yovel, eh bien tout de suite après, il va devoir vendre ses affaires. Mais Rabbi Yossi bar Birhanina, c'est Rabbi Yossi bar Hanina qui nous a enseigné ça. Detanya, Amar Rabbi Yossi bar Birhanina, Bour e kama kaché avka shel shvi'it. Viens voir combien c'est grave la poussière de la shvi'it. Quoi? C'est quoi la poussière de la shvi'it? C'est quoi la poussière? C'est quoi ça? Écoutez les frères et les amis. Vous avez déjà entendu parler de Avak Lashon Hara? Le Lashon Hara, c'est dire du mal de quelqu'un. Avak Lashon Hara, c'est la poussière du Lashon Hara. C'est quoi la poussière du Lashon Hara? C'est ne pas dire des choses qui sont à 100% négatives, mais ce sont des petites allusions qui laissent entendre que cette personne, elle est un petit peu marginale. Alors, cette façon de parler par allusion du mal des gens, ça s'appelle la poussière du Lashon Hara. La même chose, pour la Shemitah, il y a des avérotes explicites dans la Torah et il y a des avérotes implicites. Exemple. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de semer et de récolter pendant la Shemitah. C'est écrit clairement. Sadecha, lotizra, pekarmecha, lotizmor, et sefiach ketzirecha, lotiktzor, vet'inne venezirecha, lotivtzor. Ce sont des interdits explicites. Mais d'où on apprend qu'on n'a pas le droit de commercialiser les fruits de Shemitah? Ça prend par déduction. La Torah nous dit Vehaïta Shabbat haaretz lachem le'ochla. Les fruits de la Shemitah seront pour vous pour manger. Que vous puissiez manger les fruits de la Shemitah. Pourquoi la Torah te dit les fruits seront pour manger? Quoi, j'ai l'obligation de manger? Et si je suis au régime? Si le bonhomme il est Weight Watcher, hein? Obligé de manger? Non. Alors, pourquoi la Torah te dit Ve'yata Shabbat haaretz lachem le'ochla?
c'est pour faire la déduction. Tu ne peux que manger, mais tu ne peux pas commercialiser. Les ochla, velo lishora. Les ochla, velo lefsed. Tu peux manger, mais tu ne peux pas abîmer les fruits, dégrader, détériorer. Alors, ça s'appelle avak, shevi'it. Quelqu'un qui commercialiserait les fruits de Shemitah, il a transgressé non pas un issour explicite, mais un issour implicite, ce qu'on appelle la poussière de la Shemitah. Avka shel shevi'it. C'est-à-dire un interdit, entre guillemets, léger, comme de la poussière, qui est légère. Ça veut dire, c'est pas l'interdit, le lave, l'interdit formel. C'est juste une interdiction qui est déduite par le terme de assez. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Bémet, il y a ceux qui pensent que Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla, c'est pas juste une autorisation de manger. C'est même une mitzvah. Il y a ceux qui disent que, comme il y a d'Akdusha dans les fruits de la Shemitah, eh bien tu fais une mitzvah quand tu les manges. Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. C'est pas juste on t'autorise de manger et pas commercialiser et pas détruire les fruits. C'est carrément mange. Les fruits de la Shemitah, c'est kadosh. Fais rentrer dans ton corps la kedusha. Tov. La Gemara nous dit, celui qui a commercialisé les fruits de Shemitah, mskin, non seulement qu'il a perdu la bracha, il aura la malédiction. Adam nosé venoten beperot shevi'it, un homme commercialise les fruits de shevi'it, les sof mocher et metaltelav et kelav. Finalement, il va vendre ses effets personnels et ses ustensiles par pauvreté pour survivre. Shene Emar, bishnat hayovel azot, tashuvu ish el achuzato, vesamich le, vechitim keru mimkar la amitecha. Comme il est écrit, ce bonhomme-là va vendre ses kélim à cause du yovel qu'il a transgressé. D'accord. Vers Rabbi Elazar, maintenant la Gemara va se retourner contre Rabbi Elazar. Une fois que Rabbi Hanan a répondu à la question qu'on lui a posée. Maintenant Rabbi Elazar, toi qu'est-ce que tu as dit? Que la kedusha des fruits de Shemitah ne peuvent impacter l'argent que dans la mesure où l'argent était une contre-valeur proposée pour acheter des fruits de Shemitah. Mais pas lorsqu'on fait un pidyon. Quand Réhouven il prend de l'argent et des fruits, il dit « Je veux que la kedusha des fruits passe sur l'argent. » Ça ne marche pas. Ah bon? Rabbi Elazar, Haïkra de Rabbi Hanan, Maï Avidle. Pourtant, Rabbi Hanan, il a cité un pasouk. Lequel? Vous vous rappelez? Yovel hi kodesh tiye lachem. Le mot kodesh. Rabbi Hanan a dit que les fruits de Shemitah sont kodesh. Ils sont comparés au ekdesh. Comme le ekdesh, tu peux le désacraliser soit par mekah, soit par hilul. On fait passer la kedusha sur l'argent par les deux formules. Alors pourquoi est-ce que toi, Rabbi Elazar, tu t'opposes à Rabbi Hanan et tu dis qu'il y a une seule formule, que mekah et pas hilul? Réponse, il te dit que le mot kodesh n'est pas venu pour nous enseigner le hilul, pas du tout. Mi ba'ele legdetania, ki yovel hi kodesh, ma kodesh tofeset damav, af shevi'it tofeset damea. Il te dit le mot kodesh, il est venu justement pour nous dire qu'il y a un impact, que la kedusha des fruits peut impacter l'argent. S'il n'y avait pas écrit le mot kodesh, on n'aurait jamais su que quand j'achète des fruits de Shemitah, l'argent devient kadosh. Je n'aurais jamais su. Alors le mot kodesh, il vient juste pour comparer les fruits de Shemitah au kodesh pour dire que ça impacte. Qu'il y a une contamination. En effet, la kedusha des fruits passe sur l'argent. Mais attention, uniquement au travers de la formule achat et vente. Pas au travers de la formule pidyon, hilul. Maintenant, la Gemara dit, cette marloquette de Rabbi Hanan et Rabbi Elazar, elle est claire, nette et précise, mais chacun a sur qui s'appuyer. On va nous citer maintenant deux baraïtot. L'une qui corrobore l'opinion de Rabbi Hanan
et l'autre qui soutient l'opinion de Rabbi Lazare. Tania Kavate de Rabbi Lazare, ve Tania Kavate de Rabbi Yohanan. Tania Kavate de Rabbi Lazare. La première baraïta, c'est pour apporter une preuve à Rabbi Lazare. Qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'a dit Rabbi Lazare? Interrogation orale. Il avait dit que uniquement par Mekah et pas par Hilul. Voici la braïta. Il est écrit Shevi'i tofeset dameha. Les fruits de la Shemitah ont une sainteté qui va impacter l'argent qui a été donné en contre-valeur. Chez Nehemar, comme il est écrit, Ki yovelhi kodesh tiye lachem. Comme dit le Passouk, l'année du jubilé est Kodesh. Ma Kodesh tofeset damav ve asur, av shevi'i tofeset dameha ve asura. De même qu'un objet sacré peut impacter l'argent qui a été donné en contre-valeur, ainsi les fruits d'Ashmita qui sont sacrés peuvent impacter l'argent qui est donné en contre-valeur. La Braïta continue et pose une question. Ima Kodesh tofes dama veyotse la hulin, av shevi'i tofeset damea veyotse la hulin, Talmud lomar tihye behavayata tehe. La Braïta arrive avec un chidouche phénoménal. Et elle dit, certes, il y a une comparaison entre les fruits de Shemitah et les objets du Beth Amikdash. L'objet sacré, qui s'appelle Kodesh, a une faculté, laquelle c'est d'impacter l'argent qui a été donné en contre-valeur. Les fruits de Shemitah vont impacter l'argent qui est donné en contre-valeur, comme le Kodesh. Seulement, tu aurais pu croire, puisqu'on les a comparés, les fruits de Shemitah et les objets du Beth Amikdash qui sont Hekdesh, tu aurais pu croire que de la même façon que quand on va racheter un objet du Beth Amikdash, la Kedusha de l'objet, elle disparaît et elle est transférée sur l'argent. Exemple, je prends un objet, Kadosh, Beth Amikdash, très bien. Le Gizbar, qu'est-ce qu'il fait? Il vend à quelqu'un. Le bonhomme, il donne l'argent au Gizbar. Qu'est-ce qui devient cet objet? Hol, profane. Qu'est-ce que devient l'argent? Kodesh. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de sainteté. Sacralisation de l'argent parce qu'il y a eu désacralisation de l'objet. Est-ce que pour la Shemitah, c'est pareil? Est-ce que la Kedusha des fruits qui est passée sur l'argent, est-ce que la Kedusha des fruits a disparu? Eh bien non. Les fruits restent Kadosh et l'argent est Kadosh. Il y a une contamination de la Kedusha, mais il n'y a pas un transfert, il n'y a pas une désacralisation. Et d'où on l'apprend? D'où tu apprends que les fruits de la Shemitah, c'est différent des objets de Hekdesh? On l'apprend du mot Tihye. Car il est écrit Ki yovelhi kodesh tihye lachem. Pourquoi s'écrit Tihye au futur? Kodesh Tihye. Pour dire Kodesh Tihye, c'est une Kedusha qui restera même dans le futur. Une Kedusha qui ne peut pas disparaître. Les fruits de la Shemitah ont une sainteté intrinsèque, absolue, qui est immobile, immuable, qui ne pourra jamais disparaître. Même si tu as donné de l'argent en contre-valeur des fruits, l'argent va devenir Kadosh, mais les fruits ne seront pas pour autant désacralisés. Alors vous me posez la question, dans ce cas-là, quel est l'intérêt de vendre les fruits de Shemitah? Alors, l'intérêt de vendre, c'est Réhouven et Shimon. Réhouven avait des fruits de Shemitah. D'accord? Il a cueilli des fruits de Shemitah et il est rentré dans un champ qui était Hefker. Il a cueilli. Mais maintenant, il rentre à la maison avec 3 kilos d'oranges. Il dit, les enfants, vous avez faim? Venez, on va manger des oranges. Il dit, manger des oranges, mais nous, on veut manger des steaks et des frites. Qu'est-ce qu'on va manger des oranges? Tu veux qu'on déjeune le matin, l'après-midi et le soir avec des oranges? Mais on veut manger quelque chose, nous. Il dit, bon, vous savez quoi? Je vais aller vendre les oranges et avec ça, je vais acheter des steaks. Je vais acheter des frites.
Alors, comment c'est possible? Oui, on a déjà dit que Mazon Shalosh Seudot, on a le droit pour acheter 3 repas. Alors lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vendre ses fruits. Le bonhomme qui va lui acheter les fruits va lui donner de l'argent. Alors cet argent-là, il est kadosh. Et quand il va acheter le steak, quand il va acheter les frites, eh bien, ces steaks et ces frites seront kadosh. Il faudra les manger. Attention, il ne faudra pas les jeter à la poubelle, hein, les steaks et les frites. Et attention, il faudra les manger et pas les mettre en banque. Ça veut dire que tu ne vas pas aller vendre ce steak et ces frites pour mettre l'argent en banque. Parce que ces steaks et frites, on a kedusha de perot shevi'it. Et s'ils ont la kedusha de perot shevi'it, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les manger et il ne faut pas les jeter. Et il ne faut pas les garder en banque. Il ne faut pas les commercialiser. Mais Kitsour, ces aliments, ils vont prendre le statut de perot shevi'it. Celui qui achète les oranges, là, lui, il ne peut pas les revendre à plus cher. Parce que s'il les revend plus cher, ça veut dire qu'il va faire un bénéfice qu'il va mettre à la banque. Donc il n'a pas le droit. Qu'il revende au prix où il l'a acheté. C'est ça? Non, il peut revendre, même s'il revend plus cher, mais ça reste Mazon Shalosh Seudot, quelque chose qu'il va manger pendant la Shemitah. C'est pas du business. C'est pas une business. Business, c'est quand on met de l'argent de côté. Donc on aurait le droit d'acheter des fruits de la Shemitah à la limite au marché. Pour 3 sérodotes. Que pour 3 sérodotes. Si le bonhomme qui vous vend, c'est pas pour faire du business, c'est parce qu'il a besoin de manger maintenant. Il ne faut pas qu'il soit amaretz, parce que le amaretz, il prend l'argent, il le met en compte en banque. Si pas le marchand il va prendre l'argent. Ou bien le amaretz, il va acheter avec ça des habits. Avec cet argent, il va acheter des costumes. Interdit. Il faut qu'il achète des produits alimentaires ou des produits qui sont épuisables. Comme par exemple de l'huile, du gel. Donc du mot tihye, au futur, la Braïta déduit que la kedusha des fruits n'a pas disparu, bien qu'il y ait eu transfert de kedusha. Il y a un impact sur l'argent, mais les fruits restent tels quels. Haketzad, comment concrètement cela aura lieu? La Braïta nous donne un exemple. La kar beperot shevi'it basar. Elu va elu mitba'arim bashevi'it. La kar bebasar, la kar babasar dagim. Yatsa basar venichnesu dagim. La kar badagim yain. Yatsu dagim venichnas yain. La kar bayain shemen. Yatsa yain venichnas shemen. Aketzad, aharon, nichnas bashevi'it, upri atzmo asur. La Baraïta nous donne une illustration du système. Il nous dit, imaginons par exemple, le bonhomme a acheté des fruits avec les fruits de Shevi'it, il a acheté de la viande. Ça veut dire au lieu de payer avec de l'argent, il a payé en nature. Il a dit voilà, je te donne de la viande en contrepartie des fruits, du troc. Elu mitba'arim bashevi'it. C'est-à-dire que la viande aura exactement le même statut que les fruits. Les fruits et la viande, les deux sont kadosh, puisqu'on a déjà dit que la kedusha des fruits ne disparaît pas. Mais la contre-valeur, elle est aussi impactée par la sainteté des fruits. Donc la viande, qu'est-ce qu'elle est devenue? Kadosh. C'est comme l'argent. Très bien. Mais après ça, regardez, et là concentrez-vous 45 secondes, la kar babasar dagim. Maintenant, avec cette viande-là, le vendeur qui a vendu les fruits de Shevi'it, il a reçu quoi en échange? Il a reçu de la viande. Donc il a reçu, non pas de l'espèce, mais en nature. Cette viande-là, elle est kadosh. Lui, il va acheter maintenant du poisson avec. Il donne au poissonnier la viande et il reçoit du poisson. Là maintenant, on ne dit pas que la viande, elle reste kadosh.
et le poisson aussi est kadosh. On dit que le poisson va devenir kadosh, mais la viande va devenir profane. Ça veut dire que la viande sera désacralisée. Et qui est-ce qui va être maintenant sacralisé, qui va prendre la place de la viande? C'est le poisson. Vous voyez la différence? Pour les fruits eux-mêmes, eux ne peuvent pas être désacralisés. Par contre, la contre-valeur des fruits, premier niveau, va être sacrée. Mais ensuite, quand tu vas revendre cette viande en contrepartie du poisson, eh bien là, il va y avoir transfert carrément. Il va y avoir transfert de sainteté de la viande qui va passer au poisson. Le poisson va devenir kadosh, mais la viande sera désacralisée. Et maintenant, tu prends ce poisson, regardez ça. Il va prendre du poisson, et avec ce poisson-là, maintenant, il va acheter du yaïn, du vin qui n'était pas kadosh, évidemment. Ce n'est pas du yaïn de Shemitah. Du vin de l'année dernière. Et alors, maintenant, le yaïn, qu'est-ce qu'il va devenir? Kadosh. Et le poisson, qu'est-ce qu'il va devenir? Holin. Maintenant, il va vendre ce vin qui est kadosh, il va acheter de l'huile de l'année dernière qui n'était pas kadosh, le shemen va devenir kadosh, et le yaïn va être désacralisé. Yatsa yaïn venichnas shemen. Haketzad, Aharon, nichnas bashevi'it, upri atzmo asur. C'est-à-dire, la différence est que dans tous les objets qui ont servi de monnaie d'échange, il va y avoir en effet désacralisation de ces objets au fur et à mesure qu'ils ont une monnaie d'échange. La contre-valeur va devenir sacrée, mais l'objet va être désacralisé, sauf l'original. Le fruit lui-même, qui était le fruit originel, qui a été le fruit kadosh au début, lui, il est olam assour. Lui, sa sainteté, elle est immuable. Non, mais le dernier est devenu kadosh. Mais lui-même, si par exemple, il va avoir une monnaie d'échange, oui, bien sûr, évidemment. Forcément. Exactement. Le premier et le dernier vont être sacrés et tous les intermédiaires ont été désacralisés. Fin de Baraïta. Maintenant, comment Rabbi Elazar a déduit ce qu'il va déduire? Midekatane lakah alma derech mekahin derech hilullo. Maintenant, Rabbi Elazar, comment il fait sa belle déduction? Il dit, tu vois que à chaque fois la Baraïta a employé le terme lakah. C'est quoi lakah? Il a acheté. Vous savez qu'en hébreu, le mot lokiach qui veut dire prendre, dans le terme biblique et mishnatique, on parle d'achat. Lokeach, c'est mekah, c'est l'achat. Par exemple, ki kah ish isha, d'où on sait qu'une femme, elle s'acquiert avec de l'argent, avec une bague, d'où on l'apprend. Ki kah, kiha, misede Ephron, natati kesef asade kah mimeni. Alors le mekah ou même car, c'est l'achat et vente. Du fait que la Braïta ait insisté sur ce verbe, sur ce terme, lakah. Elle n'a pas dit pidion, elle n'a pas dit chilul, elle n'a parlé que de l'ekiha. Mashma, nous dit Rabbi Elazar, j'ai raison de dire que la seule formule possible pour que la kedusha des fruits impacte l'argent, c'est uniquement si cet argent est une contre-valeur proposée pour acheter les fruits, mais pas juste un pidion, pas juste un hilul. Voilà une braïta qui sert de preuve pour Rabbi Elazar. Maintenant, nous avons une autre braïta qui va servir de preuve pour Rabbi Yochanan. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Voici la preuve. Ehad shebi'it ve'ehad ma'aser sheni mithallelin al behema haya va'of ben hayin ou ben shchutim. Divrei Rabbi Meir. והחכמים אומרים, עד שחוטין מתחללין על חיים אין מתחללין גזרה שמה יגדל מהם עדרים. Ici, on voit que cette braïta, qui a parlé de la sacralisation d'autres objets par le biais des fruits de la Shemitah, elle n'a pas employé le verbe lokeyah, acheter, elle a employé le verbe mithalelin. Donc c'est déjà
du rachat de la Kedusha. On parle ici de Hilul, c'est-à-dire que on parle d'un transfert de sainteté des fruits de la Shemitah sur d'autres objets, mais pas par le biais d'un achat. La kah, comme on a vu dans la braïta précédente. Dans la braïta suivante, on parle de Hillel, Mithallelin, transfert de Kedusha. Ça veut dire je peux moi-même être propriétaire de l'argent et des fruits, et moi-même, je transfère la Kedusha des fruits sur l'argent. Ici, en l'occurrence, on ne parle pas d'argent, on parle d'objets, comme une bête, Behema, Haya, Vaof. Un animal domestique, Behema. Un animal sauvage, Haya. Comme par exemple, c'est quoi les animaux sauvages qui sont permis à la consommation? La gazelle. Non, ça c'est une volaille. Moi je parle d'une bête sauvage. Gazelle, cerf, le daim. Il y en a 7. Ayal, Tsevi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer. Les 7 qui sont des bêtes sauvages cachères. Ok. Si je fais passer la sainteté des fruits sur Behema, sur Haya, sur Off des volailles cachères, ça marche. Ça marche. Même si c'est vivant. Alors justement, Mahloket. Rabbi Meir va nous dire Ben Haïm, Ben Shhutim, qu'il soit vivant ou qu'il soit shhité. Hachamim omrim al shhutim mithallelim, al haïm en mithallelim. Hachamim vont interdire de transférer la kedusha des fruits de Shemitah sur des bêtes vivantes, des oiseaux vivants ou des hayot vivantes. Il faut qu'ils soient déjà shhité. Pour quelle raison? C'est à Soumidera Banan de peur, Shema Yegadel Mem Adarim. C'est une gezera de Hachamim de peur qu'ils fassent de l'élevage de troupeaux. Nous savons qu'on n'a pas le droit de laisser longtemps les fruits de la Shemitah. Il faut les consommer avant l'heure du bi'our. Avant l'heure du bi'our. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut épuiser les fruits de la Shemitah. On n'a pas le droit de les garder longtemps. C'est quoi la limite? Dès qu'il n'y en a plus dehors, il ne faut plus qu'il y en ait dedans à la maison. Je peux conserver chez moi tant qu'il y en a dehors. À partir du moment où il n'y en a plus dehors, je n'ai plus le droit d'en avoir dedans. Ça s'appelle bi'our. Alors, si je fais de l'élevage, imaginons par exemple, les fruits de la Shemitah étaient kadosh. J'ai transféré la kedusha de ces fruits sur des animaux, sur des oiseaux. Imaginons après que je fasse de l'élevage. Eh bien, j'ai dépassé l'heure du bi'our, c'est assour. Et la personne ne aura tendance à faire d'élevage. C'est tout bénef. C'est pour cela que faut pas. Hachamim m'ont dit il ne faut pas. Parce que l'élevage, ça se reproduit. C'est de l'argent qui monte tout seul. Des troupeaux qui se démultiplient. Alors c'est de l'argent qui grossit, qui grandit. Alors les Hachamim m'ont dit, de peur que la personne ait tendance à faire de l'élevage, ils ont dit il ne faut pas transférer la kedusha des fruits sur des troupeaux. Et on n'a pas peur aussi qu'elle se sauve, la bête? Elle est dans un enclos. Amarava mahloket bezcharim. Alors maintenant on a compris que Rabbi Hanan, aussi là sur qui s'appuyait, c'est sur la braïta qui employait le verbe les halel. Pas comme la braïta précédente qui employait le verbe mekah. Maintenant les amis, la Gemara, si déjà a cité cela, elle ouvre une parenthèse et elle dit Amarava mahloket bizcharim aval benekevot divrei akol al shhutim mithallelim al haim el mithallelim gezera shema yigadel mehem adarim. La mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, à savoir est-ce que on a le droit de transférer la kedusha des fruits de Shemitah sur des animaux vivants ou pas, c'est uniquement s'il s'agissait de mâles. Mais s'il s'agissait
de femelles, tout le monde est d'accord d'interdire. Même Rabbi Meir serait d'accord d'interdire. Pourquoi? Car pour les femelles, il y a un fort risque que la personne fasse de l'élevage. Pourquoi? Car la femelle, c'est elle qui te produit. Il suffit d'avoir un mâle dans le troupeau pour que toutes les femelles donnent une progéniture. Donc là, il y a vraiment un risque que la personne veuille faire de l'élevage. Mais par rapport à des mâles, les mâles en général, on leur fait la shrita pour manger la viande. Ceux que l'on garde et qu'on ne fait pas de shrita et qu'on fait de l'élevage, c'est les femelles. Car la femelle donne naissance à une progéniture. Alors elle dit comme ça. Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Rabbi Meir autorise de faire passer la kedusha des fruits sur les bêtes vivantes. C'est uniquement des bêtes vivantes, des mâles, où il y a peu de chances que la personne fasse de l'élevage. Et malgré tout, les Chachamim ont eu peur de l'élevage. Mais si c'est des femelles, même Rabbi Meir est d'accord d'interdire, de transférer la kedusha des fruits de Shemitah sur des femelles. Car les femelles, il y a fort risque que la personne veuille en faire de l'élevage pour de la reproduction. Amar Ravashi, Mahloket, maintenant Ravashi va revenir au sujet précédent. C'était quoi le sujet précédent? Pas la Mahloket de Rabbi Meir et Chachamim par rapport à l'élevage, la Mahloket de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Est-ce que le transfert de Kedusha, des fruits de Shemitah, sur de l'argent ou autre, ça ne passe que par le biais du Mekah, achat et vente, ou bien même par le biais de Hilul, Pidyon? On y revient. Amar Ravashi, Mahloket Bepri Rishon. Aval Bepri Sheni, divrei Akol, Bederech Mekah, Ben Bederech Mekah, Ben Bederech Hilul. Toute cette mahloquette-là, entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que la Kedusha peut passer sur autre chose, uniquement Derech Mekah, ou bien même Derech Hilul, c'est par rapport au Pri Rishon. Pri Rishon, c'est-à-dire le fruit de la Shemitah. Mais par rapport à la monnaie d'échange, là, tout le monde est d'accord que ça peut passer à autre chose, ben derech Mekah, ben derech Hilul. Je m'explique. Prenez un exemple. J'ai le fruit de la Shemitah. Maintenant, j'ai de la viande. Réhouven est propriétaire des fruits. Shimon est propriétaire de viande. Lévi est propriétaire de poisson. Zevulun est propriétaire de vin. Quand on a dit, d'après Rabbi Elazar, que ça ne peut pas passer par le Hilul, ça peut passer que par le Mekah, c'est uniquement Réhouven et Shimon. De Réhouven à Shimon, on a dit, qu'est-ce qu'il a donné Shimon à Réhouven pour les fruits? Il lui a donné de la viande ou de l'argent. Là, on dit, c'est uniquement s'il lui a donné en tant que Mekah. Là, il y a une Kedusha qui va impacter. La Kedusha des fruits va impacter la monnaie d'échange. La viande ou l'argent. Mais si on parle maintenant du Sheni, Peri Sheni. C'est quoi Sheni? Maintenant, Shimon, qu'est-ce qu'il a dans la main? Pardon, Réhouven, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a de la viande. Réhouven a donné à Shimon des fruits. Mais Shimon, qu'est-ce qu'il a donné à Réhouven? De la viande. Maintenant, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait avec cette viande? Il va voir Lévi, il lui dit, dis-moi, t'as pas envie de me vendre ton vin de l'année dernière? Ton huile de l'année dernière? Maintenant, on a dit, ça s'appelle Mekah. Oui? Mekah. Ça, bien sûr, ça passe. Là, ça passe. Mais si c'était derrière Pidyon, est-ce que ça marcherait? C'est-à-dire quoi derrière Pidyon? C'est pas Réhouven qui va aller voir Lévi. Réhouven lui-même, il a de l'huile de l'année dernière. Réhouven lui-même, il a de l'argent. Et maintenant, Réhouven, il est en train de faire passer
la kedusha de la viande sur l'huile ou sur l'argent. Hiloul. Ça marche ou ça marche pas? Vous m'auriez dit, d'après Rabbi Elazar, ça marche pas. Eh bien, ça marche. C'est ça le hidouche. Le hidouche de Rav Ashi, c'est de dire que toute la mahloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, est-ce que le hiloul, ça marche ou ça marche pas? C'est uniquement par rapport au péririshon, le fruit originel. Mais par rapport à la monnaie d'échange, tout le monde est d'accord que ça marche. Ben mekah ou ben hiloul. Hein? Le premier. Pourquoi pas le premier? Eh bien, on avait déjà vu. Le filou ne marcherait pas dès le départ. Répondez vous-même. C'était le début de la Souria. Maïtama de Rabbi Elazar. C'est tout le début de la Souria. Vous n'étiez pas là au début? Eh bien, Rabbi Elazar, il a pris du pasouk. Il est écrit Vechitim kerum imkar la amitecha ou kano miyad amitecha. Et la Torah, elle a fait cette juxtaposition de Mekah avec les fruits de Yovel. Yovel hi kodesh tielachem. Pour dire que, de la même façon qu'on a parlé de Mekah juste après, ainsi dans Yovel, la Kedusha, elle ne peut passer que s'il y a eu Mekah. Alors maintenant, la Gemara dit, c'est beau. Le problème, c'est que j'ai un souci. La Braïta, on voit qu'elle a parlé de lakah. Quelle était la Braïta qui était la preuve pour Rabbi Elazar? C'était la fameuse Braïta qui parlait de lakah. Et là, elle n'a pas fait de différence entre péririshon et périchéni. Elle n'a pas fait de différence. Elle a utilisé le verbe lakah, qui veut dire acheter, pour toutes les transactions, pour toutes les monnaies d'échange. Lakah au début, pour le fruit. Après, bassar. Après, dagim. Après, yaïn. Après, shemen. Et toujours, elle a employé le terme lakah. Or, d'après toi, elle aurait dû changer de verbe. Pour le premier prix, lakah. Mais pour la suite, elle aurait pu dire même hilel, hiloul. La Gemara dit, je vais te dire pourquoi elle a dit lakah partout. Hadekatane lakah. Aïde de tana recha lakah. Tananame sefa lakah. C'est par souci de symétrie. Par symétrie. Comme au début, elle a employé le terme lakah, alors elle a enchaîné avec le même verbe, lakah. Mais en réalité, elle aurait pu changer de verbe. Mais comme on n'aime pas faire des choses hétérogènes, on préfère garder l'homogénéité d'une braïta pour s'en souvenir par cœur. À l'époque où on apprenait par cœur, on facilitait la rétention pour retenir convenablement, pour que ça reste dans la tête. On essayait de fluidifier le langage, qui n'est pas des verbes différents, divers et variés, après tu oublies tout. Le même verbe, lakah. Très bien. Et Tive Ravina les Ravashi. Ravina pose une couchée à Ravashi. Il lui dit, d'après toi, la monnaie d'échange, c'est-à-dire le périchéni, peut être mithallel, pas obligé que ce soit derech Mekah. Même Rabbi Elazar en est d'accord. Si c'était vrai, comment tu comprends la braïta suivante? Mishi eshlo sela shel shevi'it, ubikesh likarbo haluk. Qu'est-ce que c'est que sela shel shevi'it? Sela, c'est une pièce de monnaie qui s'appelle sela. Et elle était chez le shevi'it. Comment cet argent était chez le shevi'it? Car on avait acheté des fruits de shevi'it, de Shemitah, avec cet argent. Donc, cet argent-là maintenant, qu'est-ce qu'il est? Kadosh. Comment est-ce qu'il s'appelle cet argent-là? Il s'appelle péririshon ou périchéni? Il s'appelle périchéni. C'est une monnaie d'échange, donc il s'appelle périchéni. Alors maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le désacraliser, cet argent. Il veut désacraliser cet argent pour acheter un costume. Parce qu'il n'a pas le droit d'acheter un costume avec d'argent de Shemitah. Il ne peut acheter que de la viande et manger cette viande. Acheter que des choses qui sont consommables rapidement. Alors maintenant, lui, il va acheter un costume. Qu'est-ce qu'il fait? Il va désacraliser l'argent. Comment? Il va aller chez un épicier du coin qui
qui va lui vendre des fruits qui sont choulines. Il va lui acheter des fruits qui sont choulines. D'accord ? Alors maintenant, il va acheter des fruits choulines. Qu'est-ce qui va se passer? L'argent qui sera donné au vendeur de ces fruits choulines va devenir hol. Cet argent va devenir hol. Et les fruits vont devenir kadosh. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Lui, maintenant, l'acheteur des fruits, il dit à l'épicier, écoute, je t'offre cadeau ces fruits. Je t'offre cadeau ces fruits. Ces fruits kadosh, je te les offre. L'épicier lui dit, et moi aussi, je t'offre cadeau l'argent. Cet argent-là, comment il est devenu holin? Comment il est devenu holin? En achetant des fruits qui étaient holin. Alors, la kedusha de cet argent est passée sur les fruits et l'argent a été désacralisé. Question, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de passer par ce subterfuge de l'achat et vente, d'aller voir l'épicier du coin? Pas besoin d'aller voir l'épicier du coin. Toi-même, tu peux prendre des fruits et faire passer la kedusha de l'argent sur tes fruits. Tu prends cet argent et tu vas acheter un costume avec. Voilà, tu as fait un hiloul. Si la Braïta ne me donne pas cette formule comme proposition, elle me parle de l'épicier que je connais depuis la veille des temps. Avec lui, je peux m'arranger parce qu'il me connaît. On a des relations sympathiques depuis des années. Ça veut dire qu'il n'y a que l'achat pour être une formule de désacralisation de l'argent. Et bien que l'argent, ça s'appelle périchénie. Mashma, qu'il n'y a pas de différence entre péri-rishon et périchénie. Jamais Rabbi Elazar n'a autorisé de désacraliser le périchénie par une formule de hiloul. C'est uniquement par une formule de mekah, uniquement par une transaction commerciale. Il faut aller chez l'épicier du coin. Regardez, qu'il aille chez l'épicier avec lequel il est habitué, auquel il est habitué, il lui dit, tenli besela perot, donne-moi des, comment on appelle ça, des fruits qui étaient houlin en contrepartie du sela qui est kadosh. Et qu'est-ce qui va se passer? L'argent, le sela, va être désacralisé. Et c'est les fruits qui vont être kadosh à la place. Et ensuite, l'acheteur va lui dire, prends ces fruits-là, je te les offre cadeau. Monsieur épicier, je t'aime bien, prends ces fruits, ils sont kadosh, et je te les donne cadeau. Vehu, et lui, le henvani, va lui dire, Omerlo, hey lecha sela azu bematana. Moi aussi, je t'offre cadeau le sela. Et ce sela maintenant, il a été désacralisé. Vehala lokiach bahem mashirtse. Et maintenant, cet acheteur, il pourra aller prendre cet argent, ce sela, et acheter un costume comme il veut. Fin de citation de Baraïta. Ve'acha depri shenihu ve'katane derech mekachin derech hilullo. Et tu vois que la Baraïta, bien qu'elle parlait de périchénie, elle ne nous a pas donné une autre formule que mekah, que transaction commerciale. Pourquoi faire? On aurait pu, même sans aller chez l'épicier du coin, transférer la kedusha de l'argent sur des fruits. Mashma que le hiloul ne marche pas, même pour périchénie. Alors, on a réfuté la première version et on donne une deuxième version de Ravashi. Et là, Ravashi, mahloket bipri sheni, aval bipri rishon, divrei hakol derech mekach in, derech hilul lo. Alors, il dit maintenant c'est le contraire. Toute la mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, est-ce que le hilul, ça marche ou pas? Rabbi Yohanan il dit ça marche. Rabbi Elazar dit ça ne marche pas. C'est uniquement par rapport au périchénie. Mais par rapport au péri-rishon, tout le monde est d'accord que le hilul ne fonctionne pas. Même Rabbi Yohanan est d'accord avec Rabbi Elazar que pour le péri d'origine, le fruit originel de Shemitah,
ce n'est pas possible d'impacter de l'argent que si c'est derech Mekah. Mais si c'était derech Hiloul, ça ne marcherait pas. Donc il faut un autre intermédiaire. Bravo, il faut deux personnes. Donc, ça veut dire Hazak. double intervention pour désacraliser totalement l'argent. Non. On parle au contraire de la sacralisation. Pour sacraliser, ce ne sera possible de sacraliser de l'argent que s'il y avait Réhouven et Shimon. Réhouven donne de l'argent à Shimon pour acheter des fruits de Shemitah. Là, je dis que cet argent a été sacralisé. Mais si c'est Réhouven lui-même qui prend de l'argent profane, et il prend des fruits, et il dit « je voudrais que la kedusha de l'argent, de la kedusha des fruits passe sur l'argent », rien ne se passera. Donc, quand on veut le faire tout seul pour acheter le costume, on est obligé de passer Par un intermédiaire. avant Exactement. Exactement. Sinon, tu peux pas. Sinon, tu vois, parce que c'est trop facile dans ce cas-là de faire les champs et... Ve'ad katane et had shvi'it ve'had ma'aser sheni. Le problème, c'est que nous avons dans la Braïta un langage qui est étonnant. C'est écrit Ehad. Dans le Lachon. Tanya Kavate de Rabbi Yohanan. Ehad shvi'it ve'had ma'aser sheni mithalelin al be'ema haya va'of. Ben haïn ou ben shchutim. Nachon, on avait dit Echad shevi'it ve'echad ma'aser sheni. Donc on voit ici que même les fruits eux-mêmes, perot shvi'it, mithalelim. Maï shevi'it de me shvi'it. L'étonnement de la Gemara, c'est que dans la Braïta que nous avions citée plus haut, comme preuve pour Rabbi Yohanan, comme quoi le hiloul y fonctionne, là-bas on avait dit clairement Ehad Maaser Sheni, Ve'ehad Shevi'it. A priori, de quoi on parlait? Des fruits de Shvi'it, des fruits eux-mêmes. Et pourtant, on a parlé de Mithalelim. Et pas seulement Mekah. Donc tu vois que même la formule Hiloul fonctionne pour les fruits. Pri Rishon. Comment tu m'as dit que pour Pri Rishon, le Hiloul, il ne fonctionne pas, il n'y a que Mekah. Réponse, Maï Shevi'it, Deme Shvi'it. La Kavana de la Braïta, quand elle avait parlé de Shvi'it, elle ne faisait pas allusion au Péririshon, elle faisait allusion au Deme Shvi'it, à la monnaie d'échange. Des Ilotemachi, si tu n'es pas d'accord avec ce pirouche, que Shvi'it, ça veut dire Deme Shvi'it, alors je te pose une question. Maaser, tu m'as dit Ehad Shvi'it, Vehad Maaser Sheni. Maaser Mamash, Ve'aktiv et Tsarta Kesef Biadecha. Qu'est-ce qu'avait dit la Braïta qu'on avait cité? Elle avait dit Tanya Kavate de Rabbi Yohanan et Had Shevi'it ve'Had Maaser Sheni mithalelin al behema haya va'of ben haïn ben shchutim. Tu peux transférer la kedusha du Maaser Sheni et la kedusha de Shevi'it sur des animaux. Marloquette, est-ce que sur des bêtes vivantes ou bien bêtes d'Afka shchutim? Mais comment est-ce que tu peux faire passer la kedusha du Maaser Sheni sur des bêtes? C'est impossible. On sait que ça ne peut être transféré que sur de l'argent. Bravo. Le pasuk dit Vetsarta kesef beyadecha. Si les fruits du Maaser Sheni sont trop lourds, ou c'est Yerushalayim, c'est trop loin pour apporter les fruits du Maaser Sheni, tu peux transférer la kedusha sur de l'argent. Uniquement sur de l'argent. Vetsarta kesef beyadecha. Tu ne peux pas transférer la kedusha de Maaser Sheni sur autre chose que de l'argent. Alors, de quoi il s'agit ici? Il s'agit de l'argent de Maaser Sheni. Quand tu as pris avec toi de l'argent du Maaser Sheni à Yerushalayim, alors la kedusha qu'il y a sur cet argent, tu peux le transférer sur des behemoth. Et quel behemoth? Soit haïm, soit shchutim. Marloket Rabbi Meir et Chachamim. Quoi? Pourquoi ça va de soi? Et alors? Oui, mais est-ce que je peux acheter des haïm? Non, on avait dit qu'il y avait un problème. Non, shchutim, oui, d'accord. Alors c'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux acheter que des shchutim, mais pas des haïm. Pour ne pas avoir le problème de start à kesef, c'est ça l'histoire? Non, l'argent, le kesef qui est kadosh b'maaser sheni, tu dois acheter des produits alimentaires à Yerushalayim. Question, est-ce que tu peux acheter
que des shchutim ou bien même des haïm. C'est ça la discussion. C'est ça la marloquette. Non, mais même les haïm, on aurait pu acheter. Oui, c'est ça le problème. Est-ce que Hachamim ont interdit ou pas? Même les haïm, on aurait pu acheter si ce n'est le problème Oui. d'avoir des trous. Exactement. Donc c'est ce que disaient les marloquettes. Oui, et bien, justement, les Chachamim, ils disent bien que Minatora c'est permis, mais Midera Banan c'est assour. De peur qu'ils fassent de l'élevage. Et alors, et qu'est-ce qu'il y a s'il fait de l'élevage? Non, on a un problème avec l'élevage. Quel élevage? Quel est le problème? Pour la Shemitah, il y a un problème. Mais pour Maaser Sheni, C'est la question que j'avais, c'est ça. Eh bien- Si, il parle ici. ouais, dites-moi. Alors, la réponse c'est quoi? Shana, Shana. Bravo! Il est écrit à propos du Maaser, Aser te'aser et kol tevuat zaraecha hayotze asade shana shana. Même pour le Maaser Sheni, il y a un din de ne pas dépasser le timing. C'est-à-dire l'année. Alors maintenant, s'il va faire de l'élevage, il pourrait dépasser maximum, c'est la 3e année. Parce qu'on fait ce qu'on appelle vidouy ma'asrot après la 3e année. Bi'arti akodesh minabait, vegam netativ mimenu, la levi, lo achalti beoni mimenu. On fait le vidouy ma'asrot. Miketz shalosh shanim, tu dois faire le vidouy ma'aser. Donc tu dois liquider tous les ma'asrot que tu as. De la première, de la 2e et de la 3e année, tu dois liquider. Or, s'il va faire de l'élevage, il va faire de l'élevage qui va durer ad vitam aeternam. Oui, on peut. Et bien sûr, les animaux, c'est banim ou bne banim, en ce qui est batorah bamitzvot. Barishona haya lulav nital bamigdash shiv'a ou bamedina yom echad. À l'époque du Bet Amikdash, alors le lulav était pris pendant les 7 jours de Sukkot dans le Bet Amikdash, Bamedina Yom Echad, mais en dehors du Bet Amikdash, c'était juste un seul jour. Mais chez Harav Bet Amikdash, mais depuis la destruction du temple, Hitkin Rabban Yochanan ben Zakkai, chez Yehelulav Nital Bamedina Shiva, Zecher l'Amikdash. Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que l'on prenne le lulav pendant 7 jours partout, même dans la Médina, Zecher l'Amikdash, en souvenir du Bet Amikdash. Besheyehe Yom Hanef Kulo Asur. Rabban Yochanan ben Zakkai a également décrété, après la destruction du temple, que le jour du balancement soit interdit toute la journée. Qu'est-ce que c'est le jour du balancement? Vous connaissez le Issur Hadash? Ou bien sûr vous connaissez. On n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales tant qu'on n'a pas sacrifié le Homer. Et quand est-ce qu'on devait sacrifier le Homer? Le 2e jour de Pessah, le 16 Nissan. Maintenant, le sacrifice de Minhat HaOmer, c'était la nouvelle récolte d'orge, c'était Hadash, jusqu'à ce jour-là. On n'avait pas le droit de manger du Hadash. Mais après la destruction du temple, on ne peut plus sacrifier la mesure d'orge, ce qu'on appelle Homer, puisque le Bet Amikdash n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui nous permet de manger du Hadash? Puisque, à l'époque du Bet Amikdash, ce qui nous rendait le Hadash autorisé à la consommation, c'était le sacrifice de Minhat HaOmer. Maintenant, il n'y a plus de sacrifice de Minhat HaOmer. Alors maintenant que le Bet Amikdash a été détruit, à partir de quand je peux manger du Hadash, de la nouvelle récolte de céréales? Eh bien, depuis le 2e jour de Pessah. Est-ce que c'est depuis le matin? Est-ce que c'est depuis le matin ou bien à la tombée de la nuit? Est-ce que c'est le 16 Nissan au matin ou bien est-ce que c'est le 16 Nissan au soir? Minatora, c'est le 16 Nissan au matin. Midera Banan, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, il a décrété Midera Banan d'attendre la tombée de la nuit. Yom Hanef Kulo Asur, le jour du balancement du Homer est toute la journée interdit à la consommation du Hadash. Ça s'appelle Yom Hanef, le jour de Tenufa. Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, miyom aviachem et Homer à Tenufa. Vehenif et Homer. Et le soir, il pourrait. Donc on parle du soir après la journée. Exactement, bravo. Pas la veille. Le soir, après la journée du Homer. Pourquoi que le 17? Le 16 au soir, c'est déjà le début du 17, Nissan. Pourquoi est-ce qu'il a interdit? On verra dans la Gemara que Rabban Yochanan ben Zakkai a craint le risque que si le Bet Amikdash est reconstruit,
Bimhera ibane amigdash. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, l'année dernière, on se souvient qu'on avait le droit de manger du hadash déjà depuis le lever du jour, depuis le matin. Alors eux, ils vont se permettre de manger le 16 Nissan depuis le matin. Manger le hadash. Alors que c'est faux. Car une fois que le Beth Amikdash est reconstruit, il faut attendre quoi? Il faut attendre le sacrifice du Homer. Le sacrifice du Homer, c'était quand? Au plus tard, avant midi, ad Hatzot. Ça veut dire qu'après Hatzot, les gens pouvaient manger, parce que c'est sûr que dans le Beth Amikdash, on a sacrifié le Homer. Mais c'est pas le matin, c'est à Hatzot. C'est pas la nuit. Alors on dit comme ça. Puisque, à l'époque du Beth Amikdash, on sacrifiait le Homer, le Bet Din était rapide. D'accord? Sacrifié rapidement. Alors, à Hatzot, c'est moutar. Alors pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai a dit peut-être que Beth Amikdash va être reconstruit et ils vont retarder le sacrifice du Homer, même peut-être jusqu'à la fin de l'après-midi. Pourquoi? Pourtant, il ne tardait pas plus. Le Bet Din du Beth Amikdash faisait en sorte que les Kohanim aient sacrifié le Homer rapidement, au plus tard à Hatzot. La Gemara va dire que nous craignons pour le jour du Beth Amikdash, pour le jour de la construction du Beth Amikdash, s'il arrive le 16 Nissan. S'il arrive le 15 Nissan au soir, si pendant Yom Tov, il est reconstruit le 15 Nissan, le jour de Pessah, s'il est reconstruit le 15 au soir, et qu'à ce moment-là, on n'ait pas le temps de préparer la mesure d'orge, parce que Rashi nous cite toute la série d'opérations pour obtenir la farine de la nouvelle récolte d'orge de cette année, pour que ce soit apte à être sacrifié en tant que minhat haomer. Rashi nous cite toutes les opérations. Qu'il fallait moudre berechaim shel groussot et qu'il fallait de la fleur de farine tamisée 13 fois, shlosh esrei napa avec différents tamis. Tellement de travail, il fallait d'abord être collé napa shel kalaim. Hein? Tout ça, donc il y a énormément de préparation. Puisqu'il y a énormément de préparation, voilà pourquoi le jour de la construction du temple, si ça arrive le jour même, eh bien, ça mettra jusqu'au soir, des travaux jusqu'au soir. Et donc c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai a dit il faut interdire toujours le hadash toute la journée pour pas que le jour de la construction, qu'ils disent l'année dernière on a mangé depuis le matin. Alors il faut interdire jusqu'au soir. Rashi pose la question, il dit mais quoi, il peut y avoir un Beth Amikdash qui soit reconstruit pendant Yom Tov? Est-ce que le Beth Amikdash peut être reconstruit la nuit? Mais on a une halakha qu'on ne construit pas le Beth Amikdash pendant Yom Tov. Nous, on n'a pas le droit de construire le Beth Amikdash pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de construire pendant la nuit. Alors, il dit c'est seulement si c'est le Beth Amikdash construit par des hommes. Mais le Beth Amikdash construit Mina Shamaim, Mikedash, Hashem, Konenu Yadecha. Le Beth Amikdash descendra déjà Banoï, Umeshuchlal, Mina Shamaim, déjà construit et sophistiqué du ciel. Eh bien, ça peut arriver Yom Tov, ça peut arriver la nuit, et à ce moment-là, on se retrouvera en train immédiatement d'aller offrir le sacrifice du Minhata Omer. Il ne mettra pas à mal, on peut pas. C'est pas un mal, au contraire, c'est un super bien. Non, ils vont le faire descendre, mais pas le jour de Alors, la Gemara nous dit Minalan de Avdinan Zecher la Migdash. Première question de la Gemara, c'est que d'où on apprend que Rabban Yochanan ben Zakkai, il fallait qu'il fasse ce qu'il a fait. D'instituer, de prendre le loulav pendant 7 jours, en souvenir du Beth Amikdash. Zecher la Migdash. D'où on apprend qu'il faut faire Zecher la Migdash? Réponse Minalan de Avdinan Zecher la Migdash, Amar Rabbi Yochanan de Amarkra, ki ele aruchalach, umimakotaich erpaer neum Hashem, ki nidaha karulach, Tzion hi doresh en la. Doresh en la,
Miklal de Ba'yad Drisha. Lorsque le prophète nous dit que les goïms se moquaient de nous, quand ils voyaient qu'on espérait la reconstruction de Tzion et le retour des exilés en Israël, ils se moquaient de nous. Mais ça y est, vous êtes perdus. Mais quand Akadosh Baruch Hu va guérir notre plaie de la galoute, eh bien, à ce moment-là, tout le monde sera témoin de ce naisse de la Géoula. Et ce Tzion, cette ville de Tzion, qui était appelée Nidaha, perdue, égarée, qui a disparu, eh bien, on va voir le retour. Eh bien, à ce moment-là, on disait Tzion Doreshen là, plus personne n'est Doresh et Tzion, plus personne ne réclame Tzion. Ça y est, c'est fini, c'est mort et enterré. Eh bien, non. Tzion reviendra. La question est de savoir qu'est-ce qu'on apprend de mot Tzion Doresh en là. Tzion, plus personne ne réclame Tzion. De là, on apprend que oui, Tzion, il faut réclamer Tzion. Et comment tu réclames Tzion? En faisant des souvenirs, Zecher l'Amigdash, des actions de souvenirs du Beth Amikdash. De là, Rabban Yochanan ben Zakkai a déduit qu'il faut prendre le lulav pendant 7 jours, en souvenir du Beth Amikdash, où on le prenait pendant 7 jours, Minatora. Alors, qu'est-ce qui se passera si le Beth Amikdash, les gens qui habiteront loin et qui feront comme... On va y arriver. Vous parlez de quoi? De quoi? Du lulav? Oui, le lulav, eh ben, ça va revenir comme avant. Quand même, ceux qui étaient en Beth Amikdash. Bien sûr, quand Beth Amikdash sera reconstruit, Ceux qui seront en dehors de Beth Amikdash seront 1 15 jours. jour. C'est-à-dire qu'on a que pour un jour. Et Bien après, sûr. si on veut faire, ce sera une mitzvah sans celle qui ne sera pas une mitzvah. Exact. Vesheye yom hanef kula asur. Maïtama. Pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai a interdit de manger du Hadash pendant toute la journée du 16 Nissan, le jour du Homer? Réponse, comme je vous ai dit, Mehera ibane Bet Amikdash, car très bientôt le Bet Amikdash sera reconstruit. Veyomru, et les gens vont croire, ils vont se dire, Eshtekad, l'année dernière, quand on était encore en galoute, Milo achalnu be'ir hamizrach, n'est-ce pas qu'on avait mangé de la nouvelle récolte de céréales depuis le matin? Le 16 Nissan, au matin, dès que le jour s'est levé à l'est, et qu'il faisait jour à l'est, il y avait de la lumière, le jour s'est levé, on a mangé la nouvelle récolte. Alors même maintenant, on aurait le droit. Hashtaname nichul, même maintenant, on devrait en manger. Ve'inhu lo yadae, mais eux, ils ne vont pas savoir que des ishtekad l'année dernière, des lo hava bet amikdash, comme le bet amikdash n'existait pas encore, c'est pour cela que c'était permis de manger depuis le matin. Et iramizrach itir, le lever du jour a autorisé la nouvelle récolte de céréales. Hashtadika Bet Amikdash, Homer Matir. Mais maintenant que Bet Amikdash est reconstruit, il faut attendre le sacrifice du Homer. Tu ne peux pas manger du Hadash le matin. Il faut attendre quelques heures jusqu'à ce que les Kohanim aient sacrifié le Homer. La Gemara pose la question, elle dit quoi? Des Ivne Imat. Tu crains quoi? La reconstruction du temple avec une erreur, une confusion? Mais quelle confusion ils peuvent faire? Le jour de la construction du Beth Amikdash, il a été construit quand? Ematai. Elima de Ivne Beshit Tsar. Si tu vas me dire qu'il va être reconstruit le 16 Nissan, tu crains qu'il soit reconstruit le 16 Nissan? Hareitir Ira Mizrah. Ça veut dire quoi? Il va être reconstruit le 16 Nissan. Par exemple, à 10h du matin? Mais déjà depuis 6h du matin, c'était permis. Puisque le Beth Amikdash n'était pas encore construit. Maintenant qu'il est construit, Ouais. ça pose problème. Non? Si, parce qu'attendez, à partir du moment où il est construit, on doit faire le commande de Homer. On a la possibilité de faire le Homer. Mais déjà, avant qu'il soit reconstruit, le Hadash était permis. Puisqu'on ne savait pas qu'il allait être reconstruit à 10h du matin. Donc, le Hadash était déjà permis. Et là, des Ivne Behamissar. Alors peut-être que le Beth Amikdash va être reconstruit le 15 Nissan. Mais Hatzotayom ul Halan Tishtere. Alors pourquoi est-ce que toute la journée
du 16 Nissan, Rabban Yochanan ben Zakkai nous a interdit. Il aurait dû nous interdire jusqu'à midi, puisque nous avons une règle, Deatnan, Arechokim Mutarim, Mechatzot Hayom Ulhalan, les fichiers En Beddin Mitatzlin Bo. Les gens qui habitaient loin du Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, on leur disait, vous avez le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales à midi, à Hatzot. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'à midi, le Homer, il est déjà sacrifié. Et donc, une fois qu'il est sacrifié, on a le droit de manger du Hadash. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai n'aurait pas dû nous interdire, après la destruction du temple, le Hadash toute la journée. Il aurait dû nous interdire jusqu'à Hatzot. Car qu'est-ce qu'il craignait? Qu'il soit reconstruit, tatati, tatata. Même s'il va être reconstruit, le Homer il va être reconstruit le 15 Nissan. Le 16 Nissan, le Homer va être matir maximum à Hatzot. Alors il aurait dû nous interdire maximum le 16 Nissan jusqu'à Hatzot, mais pas jusqu'au soir. Pourquoi il nous a interdit aussi l'après-midi de manger la nouvelle récolte du Hadash? Réponse, la tsericha de ivne balayla, iname samour lishki'at hama. Ce qu'il craignait, c'est que le Beth Amikdash soit reconstruit la nuit, ou proche de la tombée de la nuit. Si il va être reconstruit le 15 au soir, c'est-à-dire le 16 Nissan, ou même l'après-midi du 15 Nissan, à la fin du 15 Nissan, juste avant la tombée de la nuit, avant le 15 au soir, eh bien, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Il pourrait y avoir à ce moment-là un problème. Lequel? C'est qu'on n'ait pas le temps de sacrifier le Homer avant Hatzot. Et qu'on sacrifie le Homer l'après-midi du 16, juste avant le coucher du soleil. Et ce pourquoi? Rashi nous dit parce que il va falloir faire beaucoup de travaux avant d'obtenir de la fleur de farine, de la nouvelle récolte d'orge, qui soit apte à être sacrifiée en tant que minhata Homer. Quels sont les différents travaux que cite Rashi? Regardez ce qu'il dit. Lo yu penuim shema ibane bet hamikdash balayla velo yu penuim liktzor haomer ad samuch layom. Ils ne pourront moissonner que proche du lever du jour. Veyesh Torah harbe baomer. Il y a beaucoup de travaux. Shayu meyabshim oto be'abub shel kalaim. Ils allaient d'abord le sécher, le mettre à sécher avec du feu dans un keli pour enlever l'humidité du grain d'orge. Car les grains d'orge, s'ils sont humides, tu ne peux pas les moudre, si c'est charnu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sécher. Mais aboub shel kalaim. Ensuite, sovrin otoshi yazuvu memav. Et on le pressait, on le comprimait pour que toute l'hydratation, toute l'humidité coule. Vetohanim oto barehaim. Et ensuite, on allait le moudre berehaim shel grusot. Et ensuite, menifim oto beyud gimel napa. Et on allait le tamiser 13 fois. Begassa ou bedaka, avec des gros tamis et ensuite des petits tamis. Veze, shelo yochlu lit'asek bo mitchilat halayla, lo yaspiku lakrivo lemachar kodem hatzot. Et donc il risque de ne pas pouvoir le sacrifier le matin. Comme d'habitude on avait dit, avant midi c'est sûr qu'il l'aurait sacrifié. Ce n'est pas sûr si le Beth Amikdash est construit au dernier moment. Voilà pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai a dit il faut attendre la tombée de la nuit. Rav Nachman bar Yitzchak amar Rabbi Yochanan ben Zakkai amar. Rav Nachman bar Yitzchak nous dit Rabban Yochanan ben Zakkai beshitat Rabbi Yehuda amara de amar min Torah ou asur. Lui il donne un autre pirouche. Rav Nachman bar Yitzchak il dit ce n'est pas du tout parce que Rabban Yochanan ben Zakkai craignait la reconstruction du Beth Amikdash le 15 Nissan au soir et qu'on n'ait pas le temps de se préparer pour le Korban HaOmer et c'est pour cette raison qu'il a interdit. Pas du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que Rabban Yochanan ben Zakkai pense tout simplement que Minatora,
le Hadash est assour même le 16 Nissan. Sauf lorsque Beth Amikdash existait et qu'à ce moment-là, on avait le Homer. Alors, dès qu'on sacrifiait le Homer, en effet, on était quitte et le Hadash devenait permis. Ça veut dire que si on n'a pas sacrifié, par exemple maintenant dans la galoute, on n'a pas de sacrifice du Homer, il faut attendre que le 16 Nissan soit révolu. C'est-à-dire la nuit du 17, la veille du 17. 16 Nissan en Israël ou 16 Nissan En Israël. Bravo. Et le Shulchan Aruch dit, dans la galoute, c'est le 17 Nissan au soir, début 18. Bravo. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, il pense comme Rabbi Yehuda, que on ne permet pas le Hadash au matin, le 16 au matin. Non, le 16 au soir. Alors, mais si le Beth Amikdash est là, ça peut être permis déjà depuis l'heure du sacrifice. Ce n'est plus le temps, c'est l'acte du sacrifice. Bravo. Le 16 Nissan, mais après le sacrifice du Homer. Mais si on n'a pas le Korban, alors c'est déjà une question de temps. Mais il faut que ce soit le 16 Nissan révolu. Et d'où il apprend ça, Rabbi Yehuda, dirtiv ad etzem hayom hazeh. Quand la Torah nous interdit le Hadash, la nouvelle récolte de céréales, elle dit jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour-là. Elle a dit jusqu'au 16. Mais quand elle dit jusqu'au 16, c'est 16 inclus ou 16 exclus. Ça veut dire jusqu'au début du 16 ou bien jusqu'à la fin du 16. Eh bien, c'est une mahloket fondamentale et générale. À chaque fois que la Torah dit ad, est-ce que c'est ad ve'ad bichlal ou bien est-ce que c'est ad ve'lo ad bichlal? Est-ce que le jusqu'à est inclus ou le jusqu'à est exclu? Jusqu'au 16. 16 inclus ou 16 exclus? Alors, pour Rabbi Yehuda, 16 inclus. עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום, וכסבר, עד ועד בכלל. Très bien. Alors, ça veut dire que Rabban Yochanan ben Zakkai est d'accord avec Rabbi Yehuda. Il faut juste savoir que Rabbi Yehuda, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Yoshua ben Hanania et Rabbi Eliezer ben Orkanos. Et eux, ils étaient l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils étaient les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc comment la Gemara peut dire Rabban Yochanan ben Zakkai, il pense comme Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, c'est l'élève de ses élèves. Ça veut dire qu'ils ont la même opinion. Alors, la Gemara maintenant pose la question, elle dit comment tu peux mettre au diapason Rabban Yochanan ben Zakkai avec Rabbi Yehuda pour dire que il interdit mina Torah de manger le Hadash, nouvelle récolte de céréales, toute la journée du 16, c'est juste impossible. Pourquoi? Omi Savarle Kavate, ce qui pense comme lui, il va mi flag paligrale. Pourtant, ils sont en marloquette, en divergence d'opinion. Ditnan, comme il est écrit dans la Mishnah Menachot, page 68, Misheharav Bet Amikdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Sheye Yom Hanef Kulo Asur, Amar Rabbi Yehuda, Ve'alo mina Torah ou Asur dirtiv ad etzem hayom hazeh ad itzumo shel yom. Dans la Mishnah, là-bas, il est écrit clairement qu'ils sont en marloquette. Puisque là-bas, il est écrit qu'après la destruction du temple, Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que le jour du 16 Nissan, le jour du Homer, soit interdit entièrement. Hitkin, c'est quoi Hitkin? Il a institué. Et Rabbi Yehuda dit, comment ça? Ve'alo mina Torah ou asur? Rabbi Yochanan dit, comment Hitkin? Il a institué. Quoi, c'est lui qui a institué? Ça veut dire que c'est que midé Rabbanan, ma pitom, c'est mina Torah. Donc tu vois que Rabban Yochanan ben Zakkai n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Tu vois que c'est une mahloket qui est claire, explicite, dans Masechet Menachot, que Rabban Yochanan ben Zakkai dit que c'est asur que midé Rabbanan, car mina Torah, le Hadash, il est permis depuis le matin, le 16 Nissan au matin. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est asur mina Torah toute la journée jusqu'au soir, le 16 Nissan jusqu'au soir.
Quand il n'y a pas le Beth Amikdash. D'accord, mais quand il y a Beth Amikdash. Nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle de quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors, la Gemara répond, une réponse qui est mamash, qui pince le cœur. La Gemara dit, Rabbi Yehuda hu dekatae, ou savar miderabanan ka'amar, velohi, midoraita ka'amar. Rabbi Yehuda, il s'est trompé. Il a cru que Rabban Yochanan ben Zakkai voulait dire que Minatora c'est permis, et c'est assour que miderabanan. Il vient, il dit, ma pitom, c'est assour Minatora. Mais Behmet, il s'est trompé dans l'intention de Rabban Yochanan ben Zakkai. La kavana de Rabban Yochanan ben Zakkai était d'interdire Min HaTorah de toute la journée du 16 Nissan. La Gemara dit, ah bon? Tu veux dire que d'après Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est assour Min HaTorah toute la journée quand il n'y a pas Beth Amikdash? Mais c'est écrit Hitkin, il a institué. C'est pas écrit que il a dit que c'est assour Min HaTorah. Il a dit Hitkin. C'est quoi une takana? C'est une institution. La Gemara dit Maï Hitkin, Darash ve Hitkin. Ici, le mot Hitkin, il ne faut pas dire il a institué. Il faut dire il a établi, il a rétabli une halakha de la Torah. Il a fait une drasha. Et il a dit Velechem vekali vecharmel lotochelu ad etzem hayom hazeh. Vous ne mangerez pas du Hadash jusqu'à ce jour-là. Et il a fait une dracha, il a dit jusqu'à, c'est quoi jusqu'à? Jusqu'à, c'est jusqu'à inclus. Pas jusqu'à exclu. C'est jusqu'au 16 Nissan révolu. Il est en accord total avec Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui s'est trompé. Rabbi Yehuda a cru que Rabban Yochanan ben Zakkai s'opposait à lui. Il a cru que Rabban Yochanan ben Zakkai, comme c'est écrit Hitkin, ça veut dire que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana. Sous-entendu que Minatora, il permet Minatora, mais il interdit comme il est Rabbanan. Mais c'est faux. Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il a dit Hitkin, il voulait dire Darash Vitkin. Il a fait une dracha pour interdire Minatora. Donc Hitkin, ça veut dire établir. Il a rétabli une halakha de la Torah. Donc ils sont d'accord. Tous les deux sont d'accord. Pour résumer, on a trois possibilités. Soit le 16 au matin, soit le 16 à Hatzot, soit le 16 le soir. Quand le Beth Amikdash est construit, c'est clair qu'il faut attendre le Korban HaOmer, et après le Korban HaOmer, on peut manger le Hadash. Et comme généralement, ils ne sacrifiaient pas le Homer après Hatzot, tout le monde le savait qu'après Hatzot, le Hadash était permis. Car au plus tard, ils l'ont sacrifié juste avant Hatzot. Ça, c'est quand Beth Amikdash est construit. Mais quand malheureusement Beth Amikdash est détruit, à quel moment peut-on manger de la nouvelle récolte de céréales? C'est là la mahloket. Il y a ceux qui disent Ad etzem hayom hazeh, c'est au matin. Et il y a ceux qui disent Ad etzem hayom hazeh, c'est le soir. Celui qui dit Velechem vekali vecharmel lotochelu ad etzem hayom hazeh, Ad velo ad bichlal, donc il dit que déjà le matin, c'est motard. Parce que Ad velo ad bichlal, quand la Torah dit jusqu'à, c'est jusqu'à exclu. On exclut le jusqu'à. Mais celui qui dit Ad ve ad bichlal, c'est jusqu'à inclus, donc le 16 est inclus, donc il faut attendre le 16 au soir, le début du 17. Yom Tov Harishon Shel Chag, nouvelle Mishnah. Yom Tov Harishon Shel Chag, shechal liot b'Shabbat, kol ha'am molichim et lulavehem lebet hakneset. Lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat, alors on n'a pas le droit de transporter le loulav dans la rue pour faire la mitzvah, alors il faut être prévoyant. Avant Shabbat, on dépose le loulav à la synagogue. Après, on va voir la takana de Hachamim qui ont annulé totalement la mitzvah de loulav lorsque ça tombe Shabbat. Mais ici, on parle de l'époque du Beth Amikdash, où ils prenaient le loulav même Shabbat. Non, il a amené la veille. Hein? Il a amené la veille, le Beth Amikdash, non? J'ai vu cette photo, il mettait le lavine comme ça. Oui, Donc, la veille de Shabbat. Qu'est-ce que j'ai dit? voilà. Ah,
La veille de Shabbat, il fallait apporter le loulav à la synagogue pour le déposer. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait prendre le loulav le premier jour de Sukkot, même Shabbat, et même en dehors du Beth Amikdash. Puisque en dehors du Beth Amikdash, c'était aussi Minatora le premier jour. Ou le Kartem Lachem Bayom Arishon. Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yod B'Shabbat. Kol ha'am molichim et lulavehem lebet hakneset. Tout le monde devait apporter le vendredi le lulav à la synagogue. Les mahorat le lendemain. Mashkim minu ba'in. Ils viennent tôt à la synagogue le jour de Shabbat. Kol ehad ve'had makir et shelo venotlo. Chacun reconnaît son lulav et il prenait son propre lulav. Obligé de prendre son propre lulav, pas celui des autres. Mipene shamru chachamim. Car Chachamim ont dit, un homme ne peut pas s'acquitter avec le loulav de son prochain. Il faut être propriétaire du loulav. Mais les autres jours de Sukkot, les 6 derniers jours de Sukkot, on peut emprunter un loulav. Rabbi Yossi Omer, Yom Tov Arishon Shel Hag Shechal Yod B'Shabbat. Shachach ve'otzi et alula birshut arabim, patour mipnei sheotzi o birshut. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi nous dit que si quelqu'un a fait une avéra très grave de transporter le loulav pendant Shabbat dans la rue, parce qu'il a oublié que c'est Shabbat ou il a oublié que c'est assour de transporter, eh bien, est-ce qu'il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire pour l'amlacha de Hotza'a qui est la commise par inadvertance? Rabbi Yossi nous dit que ce n'est pas la peine d'apporter un korban expiatoire, il en est dispensé d'ailleurs, parce que son erreur, elle provient du fait qu'il a voulu faire une mitzvah. Toreh bidvar mitzvah patour. Quelqu'un qui s'est trompé, et pour vouloir faire une mitzvah, il a fait une erreur, il a fait une avera, il n'apporte pas de korban expiatoire, car c'est la mitzvah qui est à l'origine de son erreur. Toreh bidvar mitzvah patour mi korban hatat. Maintenant, la Gemara pose la question. Mina nemile, d'où sait-on que il faut être propriétaire? Pardon, que chacun doit accomplir la mitzvah. D'où on apprend que chacun doit accomplir la mitzvah individuellement et que la mitzvah n'est pas collective. Il y a des mitzvot qui sont collectives. Ça veut dire que c'est le Sanhedrin qui a la mitzvah de, par exemple, sanctifier le Rosh Chodesh. Kiddush HaChodesh, c'est qui fait cette mitzvah? C'est le Sanhedrin. Ou bien la mitzvah du jubilé. Qui est-ce qui va sanctifier l'année du jubilé? Le jour de Kippour, qui va sonner le shofar de la 50e année. C'est le Sanhedrin. Peut-être que c'est le Sanhedrin qui doit, à Sukkot, prendre le lulav, les arba minim. Qui a dit que c'est une mitzvah pour chacun individuellement? On a dit que personne ne peut s'acquitter avec le lulav de son voisin. Avec le lulav de son voisin. Le fait que la Torah ait conjugué le verbe au pluriel, ul kartem lachem, ça veut dire que c'est une mitzvah pour chacun. Chaque individu doit prendre des arba minim. Lachem, michel lachem. Pourquoi la Torah a rajouté le mot lachem? Pour dire shel lachem, que le lulav vous appartienne. Leotzi et shaoul vet gazoul, ce qui exclut le lulav emprunté ou le lulav qui est volé. Mikan amru chachamim, en adam yotzei dechovato biyom tov arishon shel hag, belulavo shel havero, elem ken natnolo bematana. De là, les chachamim ont déduit qu'un homme ne peut pas s'acquitter avec le lulav de son voisin, uniquement s'il lui a donné en cadeau. Matanal menat le'achzir, on va voir tout de suite. Maaseh beraben Gamliel, verabi Yoshua, verabi Lazar ben Azaria, verabi Akiva, shayu baim misfina. C'était Sukkot, premier jour de Sukkot, ils étaient dans un bateau. Ils étaient dans le bateau depuis bien avant Sukkot. On a le droit, même avant Shabbat, si c'est quelques jours avant Shabbat, d'être dans un bateau. Et c'était le cas. Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Akiva, ils étaient en bateau. Premier jour de Sukkot, c'était un voyage très important.
Velo haya lulav et là les Rabban Gamliel bilvad. Il n'y avait que Rabban Gamliel qui avait le lulav. Chez les Kahob et Levzouz, comme lui il était le Nassi, il était riche, il avait acheté en payant 1000 zouz son lulav, c'est Arba Minim. Netalo Rabban Gamliel biatzabo. Rabban Gamliel a fait la mitzvah avec lui le premier. Ensuite, Netano les Rabbi Yoshua bematana. Ensuite, il a donné cadeau à Rabbi Yoshua. Netalo Rabbi Yoshua biatzabo, Netano les Rabbi Lazar ben Azaria matana. Ensuite, Rabbi Yoshua l'a donné en cadeau à Rabbi Lazar ben Azaria. Netalo Rabbi Lazar ben Azaria biatzabo, Netano matana les Rabbi Akiva. Ensuite, Rabbi Lazar ben Azaria l'a donné cadeau à Rabbi Akiva pour faire la mitzvah. Netalo Rabbi Akiva biatzabo, ve'chziro les Rabban Gamliel. Après que Rabbi Akiva ait accompli sa propre mitzvah, il a rendu le lulav à Rabban Gamliel, l'ex-propriétaire. L'amali le mimar ehziro. Pourquoi la Braïta a précisé qu'il a rendu? Quel était l'intérêt de nous préciser qu'il a rendu? Ça va de soi, ça veut dire il a rendu. Mais c'est pas important pour la mitzvah. On vient nous enseigner qu'il a fait la mitzvah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'il a rendu? La Gemara dit Milta Gabor Hekamash Marlan Matana al-Metlahzir Shma Matana Ki Adamar Rava Helecha et Rogze al-Menat Shtahziru Li Netalo Viatzabo Yatsa Lo Ehziro Lo Yatsa. Pardon. Netalo Viatzabo Ehziro Yatsa Lo Ehziro Lo Yatsa. C'est pour nous enseigner qu'une Matana al-Menat Lehzir, un cadeau qui a été donné à condition de le rendre, si on n'a pas rempli la condition et qu'on ne l'a pas rendu, eh bien le cadeau est annulé rétroactivement. Si je donne le lulav à quelqu'un le jour de Sukkot, en lui disant voilà, je te donne cadeau à condition que tu me le rendes, il est à toi pendant que tu fais la mitzvah. Matana almenat le'arzir. S'il a rendu, la matana est une matana. S'il n'a pas rendu, la matana n'a jamais été matana. Et donc il n'est pas quitte. Si il veut le voler, eh bien, ça n'a jamais été à lui. Donc, c'est-à-dire que si on le passe de personne en personne, il faut qu'à la fin, pour que la mitzvah soit faite pour tout le monde, bravo. on revienne à l'initiale. Excellent. Rabbi Akiva a rendu à Rabban Gamliel, parce que c'était ça le Tnaï. Rabban Gamliel a dit, à condition que vous me rendiez le lulav. Et donc Rabbi Akiva a rendu pour valider toutes les mitzvot. C'est-à-dire que quand ils ont dû faire après, c'est-à-dire que je te le donne. Matana al-Menat le'arzir. En condition que tu le ramènes à telle personne à l'initiale. Exact. La boucle, une fois qu'elle est refermée, tout est validé. L'Amal, il est mémar chez les Kahob et Levzouz. Pourquoi on a besoin de nous préciser qu'il a acheté avec 1000 zouz, qu'il a payé 1000 zouz? Leodi'acha kama mitzvot habibot alehen. C'est pour t'enseigner combien les mitzvot étaient précieuses à leurs yeux. C'est-à-dire que il était prêt à payer 1000 zouz pour accomplir une mitzvah d'Arba Minim.